Le président, rebonjour, rebonjour monsieur le témoin, rebonjour à tous. I give immediately the floor back. Je vais immédiatement redonner la parole à Maître Naouri. La défense de monsieur Gbagbo pour la poursuite de son contre-interrogatoire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Alors, juste avant la pause, nous parlions de l'équipe de la mairie de Yopougon qui vous a proposé, dès le 1er mars 2011, de faire des constats de dommages, n'est-ce pas? C'est correct? Oui, c'est juste. Donc, cela signifie que dès le 1er mars 2011, vous auriez pu faire le nécessaire pour que les constats de dommages soient faits par les autorités, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, vous avez fait appel à un huissier, nous en avons parlé, pour faire ces constats. Oui. Et cet huissier a entendu plusieurs personnes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez indiqué à l'huissier qui entendre? Oui. Il m'a demandé s'il y avait des témoins. Les témoins qui étaient à côté, je les ai appelés, ceux qui ont vécu la situation. Est-ce qu'ils étaient à la mosquée ce jour-là ou est-ce que vous les avez convoqués? Ils étaient à la mosquée et je sais ceux qui étaient à la mosquée. Il y avait Binaté, puis il y avait deux autres. Je les ai appelés. Est-ce que vous étiez présent quand l'huissier a parlé à ces personnes? Oui. Oui, j'étais là. Où est-ce que l'huissier les a entendus? À la mosquée. Où ça exactement? Dans la cour de la mosquée. Comme c'était dans la cour, est-ce que d'autres personnes pouvaient assister à cette rencontre? Non, je ne pense pas. Et vous étiez présent, monsieur le témoin? Oui, j'étais présent. Et quand l'huissier interrogeait une personne... Madame Naouri, may I... Le président, Maître Naouri, s'il vous plaît. Je vous ai rappelé déjà à plusieurs reprises à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, je reprends, monsieur le témoin. Vous étiez présent quand l'huissier interrogeait des témoins. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui assistaient à ces rencontres? Je ne me rappelle pas. D'accord. Est-ce que l'huissier prenait des notes? Oui. Et il avait aussi un enregistreur. Il a enregistré aussi. D'accord, donc il existe des enregistrements des entretiens, si je comprends bien. Oui. Oui, j'ai répondu oui. D'accord. Vous nous avez dit que Binaté Youssouf était là. Est-ce que Koné Daouda était là également? Mais pas ensemble, on les appelait individuellement. Hein? D'accord. Comment vous le connaissiez, Daouda Koné? C'est un fidèle de la mosquée. C'est un allié entre les Koné et les Traoré. Il y a une alliance.
On a l'habitude de jouer ensemble à la mosquée. D'accord. Et avant qu'il parle à l'huissier, est-ce que Daouda Koné vous a raconté ce qui lui était arrivé? Oui. Alors, Monsieur le Président, pour la prochaine question, il faudrait qu'on passe brièvement au huis clos partiel. Let's go briefly. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Témoin. Oui. Est-ce que vous connaissez Cissé Falikou? Oui. C'est un étudiant. Comment le connaissez-vous? C'est un fidèle de la mosquée et il est membre de la famille de l'imam. D'accord. Vous dites qu'il est étudiant. Est-ce qu'il fait partie des jeunes du quartier de Doucouré? Oui. Monsieur le témoin, juste une petite clarification par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a très bien compris ce que vous nous avez dit. Il y avait des affrontements entre jeunes de Doucouré et d'Yaocéi, c'est clair. Mais quand vous avez parlé au bureau du procureur, vous avez parlé du terme milice. Milicien, plus exactement. Vous désignez les jeunes de Yaocéi, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, l'huissier s'est transporté sur les lieux de la mosquée le 19 mai 2011. Or, son rapport a été enregistré par la Direction générale des impôts le 26 mai 2011. Est-ce qu'avant le 26 mai 2011, l'huissier vous a fait parvenir un projet de rapport avant de vous avoir envoyé une version finalisée et tamponnée? Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne vais pas... Déjà, quand nous avons fini de payer, il a dit qu'il allait nous envoyer une copie. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Mais dire qu'il a envoyé, on a lu d'abord ou bien avant qu'il... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. D'accord. Alors, monsieur le témoin, pendant la crise, vous êtes parti à Boaké, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous rappelez quand c'était? Si ma mémoire me revient, c'est 19 mars et le retour 9 mai. C'est ça. Et Mr. Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapprocher votre chaise du microphone, vous rapprocher du microphone de manière à ce que les interprètes vous entendent mieux. Merci beaucoup. comment vous êtes-vous rendu à Boaké? Compte tenu de mes sorties abusives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants ont constaté que vraiment, je risquais beaucoup de choses en sortant, en allant avec les organisations, je ne sais pas moi, les ONG, les machins qui venaient prendre des renseignements, des journalistes et tout. Alors, les enfants ont trouvé que ce n'était pas prudent pour moi de rester là parce que je me livrais trop. Ah, ils sont venus un matin, ils m'ont dit, papa, nous, on a besoin de toi encore, on va à Boaké. Et on m'a amené, je n'ai pas discuté. Je suis allé à Boaké. D'accord.
Alors, avant de revenir sur votre séjour à Boaké, vous venez de nous parler de vos enfants. Le 25 février 2011, vos enfants ont participé au lancer de pierre, n'est-ce pas? Oui, 2 de mes enfants plus un neveu. Quel âge ont vos enfants, monsieur le témoin? Pardon, monsieur le président. Ils sont majeurs. Mais vos enfants connaissaient les jeunes de Doucouré qui lançaient des pierres? Vous saviez que les rebelles étaient installés à Boaké, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous alliez à la mosquée à Boaké? Et il y a une mosquée, pas très loin de chez moi, il y a une mosquée. Donc vous sortiez de chez vous? Je peux aller à la mosquée, bien sûr. Est-ce que vous avez vu des rebelles à Boaké à cette époque-là? Non. Comme je ne les connais pas personnellement, mais je savais qu'il y avait des rebelles. Ce sont les rebelles qui sont à Boaké. Est-ce que vous saviez que Chérif Ousmane était le chef des rebelles à Boaké? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des rebelles, des chefs rebelles. Ouais, je savais qu'il y avait des rebelles à Boaké. Je ne connaissais pas leur chef. D'accord. Do you know Sharif? Le président, est-ce que vous connaissez Chérif Ousmane? Je ne connais pas. But did you know who he was? Le président, mais connaissiez-vous son nom? Saviez-vous qui il était? Okay. Je connais son nom. Et le quartier général des forces nouvelles était à Boaké, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai appris. Vous qui étiez à Boaké, est-ce que vous avez vu ce quartier général? Est-ce que vous saviez où il était situé? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous avez vu à Boaké, notamment quand vous vous rendiez à la mosquée, par exemple, des personnes en tenue militaire? Quand je n'ai pas eu cette occasion-là. Quand vous étiez à Boaké, vous n'avez vu... Pardon, vous n'avez pas vu de personnes en tenue militaire, si je comprends bien. En tout cas, je ne sortais pas. J'étais chez moi, j'étais en famille, c'était tout. Est-ce que vous avez vu des soldats français à Boaké? Je ne me rappelle pas. Est-ce que vous avez vu des casques bleus? En rentrant à Boaké, oui. En rentrant à Boaké, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je suis quitté à Abidjan, je suis rentré à Boaké. Ils sont à la rentrée de Boaké.
D'accord. Monsieur le témoin, vous étiez à Boaké en mars et avril 2011. C'est ça. Est-ce que vous avez entendu parler de l'offensive sur Abidjan des rebelles qui se préparait? L'offensive qui se préparait. En tout cas, ce que j'ai entendu, peut-être ça veut dire la même chose, mais que les rebelles devaient aller à Abidjan, ça c'était possible. D'accord. Est-ce que vous avez vu les rebelles quitter Boaké? Quitter Boaké, non. Est-ce que vous avez prévenu votre femme et vos enfants de l'arrivée des rebelles de Boaké à Abidjan? Non. D'accord. Monsieur le Président, pour la prochaine question, il faudrait qu'on passe à huis clos partiel. Le Président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, Oui, maître. est-ce que vous personnellement, vous avez parlé de ce que vous saviez concernant le 25 février 2011 à d'autres personnes, par exemple des organisations internationales? Oui. Lesquelles? Amnesty International. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la personne d'Amnesty International que vous avez rencontrée? Il s'appelait M. Muntu et le reste, j'ai oublié. Est-ce que vous vous rappelez de la date de cette rencontre? Non. En tout cas, c'était quelques jours après qu'on ait brûlé la mosquée. Oui, ça n'a pas trop duré quand même. D'accord. Et comment ces personnes vous ont contacté? Et comme déjà, ils ont su les lieux, hein, ils ont su qui était le responsable de la mosquée. Je ne sais pas comment ils ont su, mais ils sont arrivés aux alentours de la mosquée. On leur a indiqué chez moi. Et il était avec une secrétaire, je crois. Voilà. D'accord. Shouldn't be too difficult. Should it? Difficile de trouver ça, dit le président. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir noté cet entretien dans votre agenda? Je pense bien. Les autres rendez-vous, en tout cas, je les ai portés. Mais ça, je ne me rappelle pas si j'ai marqué. Mais ça, c'était avant de partir à Boaké, dans tous les cas. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes que les membres d'Amnesty International? Malheureusement, je n'ai pas gardé les noms, mais d'autres groupes sont passés, que ce soit des Ivoiriens ou d'autres ailleurs. En tout cas, ils sont venus chez moi et nous sommes allés sur le terrain pour aller voir. Même, il y a un groupe, je ne sais pas si c'est... Bon,
Non, ils ne sont pas des Chinois, mais ils étaient venus. Je crois que, entre-temps, le secrétaire général de l'ONU, il a une ethnie, là. C'est ce groupe-là qui est venu me voir et je les ai envoyés. Vous voulez dire des Coréens, pardon, monsieur le témoin? En tout cas, si les Coréens, ils étaient Coréens en tout cas, ils sont venus. Et puis, avec les caméras, ils ont fait le machin. Ils m'ont demandé, quand je parlais en même temps, ils ont fait le film, puis ce que j'ai dit, ils sont partis avec. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez fait une interview filmée. Est-ce que c'était pour la télévision? Non, c'était pour ceux qui étaient venus en tout cas. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été interviewé par un professeur camerounais accompagné d'une dame française? Oui, c'est moi à la maison. C'était quand? Je ne me rappelle pas de la date. En tout cas, pour la date, vraiment, ma tête ne peut pas regarder. Il y a trop de problèmes dedans. D'accord. Alors, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire, puisqu'au paragraphe 20 de votre attestation, au bureau du procureur, vous dites « Enfin, en 2013, j'ai été interrogée par une Française accompagnée d'un professeur camerounais, je crois. Cette femme préparait une thèse sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je ne me rappelle pas de son nom ni de celui du professeur. » Fin de citation. Et pour le dossier, c'est la page 1349. Est-ce que vous confirmez? Oui. Est-ce que ces 1350, I would say. 130, 130, 130, 1350. Alors, monsieur le témoin, ces personnes ne se sont pas présentées? Ils se sont présentés, mais je n'ai pas retenu le nom. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez pour quelle université elle travaillait? Ça fait vraiment Excuse me, but what is all this? Mais de quoi parlez-vous? C'est pas un crime de donner une interview à un universitaire pour parler de tout ça. Moi, je comprends pas du tout le but de votre question. On n'a plus le droit de parler à quelqu'un qui vient de vous demander quelque chose, que ce soit un journaliste ou un universitaire? C'est, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est des déclarations antérieures. Il a raconté son récit à plein de personnes différentes. Nous essayons d'établir combien de fois il a raconté sa version des faits, son narratif des faits. Nous y allons très rapidement, mais en plus pour les enquêtes de la défense, ça peut avoir son importance. Donc on essaye d'établir combien de fois et à qui il a donné des déclarations antérieures avant de donner son témoignage ici aujourd'hui. I didn't say you should not. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire cela. Mais bon, dans la déclaration, il n'a pas donné de nom, et maintenant vous lui demandez de rappeler des noms, alors qu'encore plus d'années sont passées. Il ne s'en souvenait déjà pas à l'époque, alors maintenant... Très bien, Monsieur le Président. On essaie d'obtenir quelques informations de plus pour nos enquêtes, mais nous passons à un autre thème. Alors, Monsieur le témoin. Oui. Est-ce que, en tant que président de la communauté musulmane de Siko-Gilem, vous avez été informé de ce que la mosquée a été contactée par une organisation du nom de Ivoire Qatar? Oui. Est-ce que cette organisation s'est rendue à la mosquée? Oui.
Est-ce que vous avez parlé avec des représentants de cette organisation? Ivoire, Qatar, oui. Je les ai connus par l'intermédiaire du président du Sénic aussi. Donc, on voulait qu'il nous aide pour notre mosquée, pour le bureau qui a été complètement pillé. On cherchait des personnes qui pouvaient nous aider. Et cette personne-là nous a fait croire qu'elle pouvait nous aider. Et voilà. Elle est venue là. Et cette personne, est-ce qu'elle a rencontré des fidèles? Oui, beaucoup de personnes, puisque, je ne sais pas si je dois dire en même temps, ben, il a grugé tout le monde. Bon. Donc, il a pris de l'argent, tout, pour dire qu'il allait faire beaucoup de choses pour la communauté. Et puis, il n'a rien fait. Il a disparu. D'accord. Alors, monsieur le témoin, nous en avons parlé ce matin. En tant que président de la communauté musulmane de Sikoji, vous avez rempli un formulaire de demande de participation en tant que victime à la procédure ici à la CPI. Alors, je suis désolée, Monsieur le Président, pour poser ma question, il faudrait qu'on passe rapidement en huis clos partiel. Le président passe sur un huis clos partiel, s'il vous plaît. We are in open. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Madame Naouri. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, donc vous avez reçu le statut de victime à la procédure. Est-ce que vous avez rencontré l'avocate des victimes à Abidjan? Oui, Combien de fois? 2 ou 3 fois. Qui est-ce qui vous prévenait de ces visites et de ces rendez-vous? Puisque l'avocat avait mon numéro, on m'appelait et puis je venais au rendez-vous. Est-ce qu'il y avait d'autres victimes présentes? En tout cas, chaque fois qu'on me reçoit, j'étais toujours seul. Ce matin, vous nous avez dit, vous rappelez de ce qu'un monsieur Sako vous ait contacté pour organiser des rendez-vous de victimes. Est-ce que vous confirmez? Oui.
Est-ce que vous avez participé aux réunions avec les 3 personnes que vous lui avez indiquées, qui ont eu lieu? Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? sur quoi? Sur le contenu. Maître Sako m'avait demandé de faire venir ces 3 personnes, effectivement, pour avoir plus de renseignements sur les victimes. Si c'était des... Surtout pour savoir leur ethnie, leur appartenance ethnique ou autre chose. Effectivement, je suis venu à ces personnes, parce que ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui ont enseveli, qui ont enterré les morts. Donc, c'est eux qui ont fait les premières listes. Donc, eux, ils étaient plus renseignés que tout le monde. Donc, c'est pourquoi je les ai envoyés. Et où est-ce qu'a eu lieu cette rencontre? Chez moi. Et les personnes se sont exprimées tour à tour devant les autres? Oui, mais puisque c'était le même thème, c'était le même problème. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré l'avocat des victimes ou un membre de son équipe récemment avant de venir témoigner ici aujourd'hui? Je ne peux pas dire une date exacte, hein, sinon, ça fait quelque temps quand même, avant de venir. J'ai rencontré Maître Sako, Maître Paulina, Abidjan. Et après cette visite, vous ne les avez plus rencontrés, c'est ça? Non. D'accord. Nous sommes retrouvés ici. Monsieur le témoin, est-ce qu'un service de la Cour vous a fourni des lunettes en 2016? Oui. Est-ce que vous vous souvenez dans quel contexte? Oui, parce qu'effectivement, je ne voyais presque plus. Quand on m'a appelé, je dis vraiment, je ne voyais pas bien. Effectivement, je ne pouvais pas lire. On m'a dit de faire, comme on appelle, des examens. C'est ce que nous avons fait. Les examens ont été faits, mais je n'ai pas eu automatiquement la paire de lunettes. Au deuxième appel, j'ai dit, mais je vous ai dit que je ne voyais pas. Alors, comment vous voulez que j'arrive à... Bon. On m'a dit, bon, les services Abidjan ont pris contact avec moi encore et m'ont dit d'aller prendre une paire de lunettes. J'allais prendre la paire de lunettes, mais elle ne me convient pas toujours. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Pas de problème. Monsieur le Président, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Président, je vous remercie. C'est maintenant le tour de l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo de poser des questions. Non, la défense de Monsieur Gbagbo a fini de poser ses questions. Et maintenant, c'est encore la défense de Monsieur Gbagbo. Monsieur Bougnon, vous êtes debout? Non, je me trompe, bien sûr, c'est la défense de Monsieur Blé-Goudet. Je vois Maître Bougnon. Mais non, il y a quelqu'un qui est devant. Je ne sais pas qui va prendre la parole. C'est Maître Ndri. L'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudet n'a pas de questions à poser aux témoins. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, qu'en est-il du représentant du procureur? Y a-t-il des questions supplémentaires sur certains sujets? Madame Marley-Kefa. Non, Monsieur le Président, pas de questions. Le Président, très bien, merci. Monsieur le témoin, vous serez content d'apprendre que votre témoignage est terminé. Je crois que ça a été l'un des témoignages les plus rapides de tout ce procès.
Une journée seulement, bravo. C'est une bonne chose. Donc je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties. La Chambre non plus n'a pas de questions à vous poser. Donc je vous souhaite un bon retour chez vous. Parfait. Et je vais demander à Madame l'huissier d'escorter le témoin hors du prétoire. I wish to thank Le Président, je tiens à remercier toutes les équipes dans ce prétoire. Nous avons atteint notre objectif sans le voyer. Nous avons réussi à entendre 2 témoins alors qu'il n'y avait que 3 jours d'audience cette semaine. Et puis maintenant, nous allons pouvoir profiter de ce long week-end. Mais nous nous reverrons lundi, 1er mai. Donc, l'audience est levée et nous reprendrons lundi, 1er mai, 9h30. 9h30, de toute façon, c'est un témoin que nous allons entendre par vidéoconférence. Alors pour eux, il faut qu'ils commencent à 8h30. Alors nous, on va quand même pas leur demander de se lever encore plus tôt. Je vois que nous sommes tous d'accord. Madame Massida avait l'air inquiète. Mais non, tout est arrangé, ne vous en faites pas. 9h30, le 1er mai. Merci.